Quand on parle d'IA, le mot intelligence crée pas mal de malentendus, non? En fait, il faut voir ça comme un jeu avec 4 pouvoirs différents. Et l'IA, eh bien, elle n'a pas encore tout débloqué. Alors pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble ces 4 sens du mot intelligence. Voilà, c'est ça notre console. Imaginez 4 emplacements, 4 power-ups possibles. Le gros malentendu, c'est de penser que l'IA a branché les 4 cartouches d'un coup. Mais en fait non. Seules quelques-unes sont vraiment actives, et on va voir lesquelles. Allez, on commence avec le premier module. Et c'est le plus sensible, celui qui est au cœur de tous les débats, la conscience. C'est vraiment le point de friction, là où la confusion est maximale. La conscience, c'est quoi au juste? C'est l'expérience subjective. Le fait de ressentir des choses. La joie, la frustration, la douleur, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là-dessus, il faut être très, très clair. Une IA ne ressent rien de tout ça. Ni joie, ni tristesse, zéro. Et c'est là qu'on tombe tous dans le panneau de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On prête des intentions humaines à des machines. C'est le fameux effet Elisa. La conversation est tellement fluide qu'on se dit « Waouh, il y a quelqu'un derrière ». Mais non, c'est juste une simulation, une illusion très très bien faite. Bon, maintenant qu'on a mis de côté la conscience, passons aux 2 modules où là, l'IA brille vraiment. C'est son terrain de jeu, là où elle est la plus forte. Le premier super pouvoir de l'IA, son cœur de métier, c'est le traitement de l'information. C'est simple, elle prend des données en entrée et elle sort un résultat. Elle est championne pour prédire, classer, optimiser, tout ça en se basant sur des montagnes de données. Son deuxième point fort, c'est d'imiter certaines de nos fonctions cognitives. Le langage, la mémoire, la reconnaissance de forme. Mais attention, le mot-clé ici, c'est imiter. Ce n'est pas parce qu'elle génère un texte parfait qu'elle comprend ce qu'elle écrit. Reproduire une fonction, ce n'est pas la même chose qu'avoir une conscience. C'est juste une exécution de tâches, hyper performante, mais c'est tout. Ok, donc on a 2 modules où l'IA cartonne. Mais pour le 4e et dernier, c'est plus compliqué. On parle ici de l'intelligence sociale. Et là, ses performances sont, disons, beaucoup plus variables. L'intelligence sociale, c'est tout ce qui n'est pas dit. L'ironie, les normes implicites, le contexte. Prenez une réunion de travail. Une IA peut faire un super résumé de qui a dit quoi. Mais sentir les tensions, comprendre les jeux de pouvoir, deviner les intentions cachées, pour l'instant, ça lui passe complètement au-dessus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se mélange autant les pinceaux ? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans la langue. En français, quand on dit intelligence, on pense souvent à esprit et à la conscience. Mais en anglais, intelligence fait beaucoup plus référence au traitement de l'info. Pensez à la Central Intelligence Agency. C'est le même mot, mais avec des associations très différentes. C'est fou, non? Bon, on arrive à la fin du niveau. C'est l'heure de faire le point, de tout rassembler pour que ce soit limpide. Alors, en résumé, qu'est-ce que l'IA actuelle? C'est avant tout du traitement de l'information et l'imitation de fonctions cognitives. Point. Ce n'est pas une preuve de conscience et ce n'est pas une garantie d'intelligence sociale. Bilan des courses, 2 modules sur 4 sont activés. C'est aussi simple que ça. Au final, le vrai risque, ce n'est peut-être pas de savoir si l'IA est consciente ou non. La vraie question, c'est ce qu'elle fait et surtout comment on la supervise. Le véritable enjeu, il n'est pas philosophique, il est pratique. Il est là, maintenant.